Combien d'argent est-ce que vous devez donner pour racheter un business en ligne? Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir envie de racheter un business en ligne plutôt que d'en créer un depuis zéro pour grossir par exemple votre activité en ligne et vous avez du mal à l'estimer puisque c'est relativement difficile à estimer le coût d'un business en ligne. Donc le problème c'est que peut-être on vous a proposé de racheter un business en ligne existant mais on vous propose un prix qui est par exemple un petit peu choisi au pif et vous savez pas si vraiment vous devez payer plus, vous devez payer moins, c'est un petit peu le pifomètre et vous n'avez pas envie de vous faire plumer dans le rachat. Donc je vais vous donner maintenant une méthode très simple qui vous permet très facilement d'estimer le coût d'un business en ligne pour savoir si ça va être rentable ou pas pour vous et pour savoir quel prix vous ne voulez pas dépasser pour racheter un business en ligne. Alors juste avant de vous expliquer ça, si vous voulez recevoir les démonstrations gratuites de logiciels marketing qui vont exploser vos résultats en ligne, il suffit de vous inscrire sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Alors qu'il s'agisse de racheter un business en ligne qui vend des formations ou qui vend des produits e-commerce, c'est souvent difficile comme je vous l'ai dit à estimer et pour le rachat d'un business, en général ce ne sont pas les produits qu'on rachète, ce ne sont pas les pages de vente qu'on rachète, mais c'est la base de données client, c'est le fichier client que vous allez racheter d'un business donné. Donc maintenant pour estimer la valeur de ce fichier client, ça se fait pas en quantité par exemple d'emails, un fichier client qui a par exemple 2000 emails, il peut être avec plus de valeur qu'un fichier client qui a 100 000 emails par exemple. Comment estimer donc la valeur d'une base de données client? Tout simplement, vous allez envoyer un unique email. Donc vous pouvez très bien envoyer des séquences, mais le meilleur conseil c'est d'envoyer un email unique. Vous allez tester cette base de données avec un de vos produits ou un de vos services et vous allez voir le retour sur investissement, le nombre de ventes qu'aura généré ce seul email que vous allez envoyer. Et en fonction du retour de chiffre d'affaires que vous aurez fait, vous allez pouvoir racheter ce business entre 5 et 10 fois le chiffre d'affaires qui aurait été généré par l'unique email que vous aurez envoyé. Donc si vous vous trouvez avec un vendeur qui vous en demande peut-être 50 000 € et que vous envoyez un email sur sa base de données qui génère peut-être que 500 €, vous savez que vous allez racheter le business entre 2500 et 5000 € et certainement pas 50 000 € où là vous vous feriez complètement plumer. Donc vous voyez, si par exemple vous générez avec un seul email par exemple 10 000 € de vente, vous savez que ce business vous pouvez le racheter entre 50 000 et 100 000 €. Et si par exemple vous rachetez le business 100 000 € mais que vous n'avez pas 100 000 € dans votre poche, vous pouvez très bien faire une structure de vente en crédit vendeur, c'est-à-dire que par exemple vous vous mettez d'accord avec le vendeur que tous les mois pendant 10 mois vous allez lui verser 10 000 €. Qui sera finalement ces 10 000 €? Vous ne sortez rien de votre poche, ça sera juste le fruit des ventes que vous aurez fait avec ce business. Donc pour X raisons, il veut vendre, mais vous pouvez très bien lui proposer ce genre de deal, ce qui vous évitera de sortir le moindre euro de votre poche. Donc voilà les amis, vous savez maintenant comment estimer de manière relativement fiable le coût d'un business en ligne pour savoir si vous allez vous faire plumer ou si c'est vraiment une bonne affaire. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode extrêmement puissante la prochaine fois que vous voudrez racheter un business en ligne ou si dans le futur l'occasion se présente. Mettez-moi un like pour m'indiquer si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce conseil, si vous voulez d'autres conseils de ce type et je vous souhaite au passage une excellente journée.